La maladie pied-main-bouche est une maladie infectieuse virale. Elle touche principalement les jeunes enfants, mais les adultes peuvent aussi l'attraper. Elle provoque l'apparition de petites vésicules dans la bouche, sur la paume des mains, sur la plante des pieds, ainsi que sur les fesses. Cette maladie est plus fréquente en été, mais elle peut apparaître tout au long de l'année. Hand-foot-mouth disease, c'est une maladie qui affecte les enfants, surtout les enfants en bas d'âge et les enfants 5 ans à 6 ans. Nous sommes capables de gagner de bonnes grandes monde, surtout si vous êtes un petit peu immunocompromisé, votre immunité un peu bas. Donc, ces enfants-là qui ont gagné, c'est une maladie virale causée par 2 virus, entérovirus et coxsackie-virus. Mais dans Maurice, c'est coxsackie-virus qui est plus prévalent. Sans maladie-là, vous avez un bouton dans la main, dans les pieds et dans la bouche. Hand-foot-mouth disease. À ce qui est arrivé, c'est quand vous avez un bouton là, il a gratté, il a fané entier les corps, mais surtout dans le ban, partie, la main et les pieds. Dans la bouche, quand vous avez les enfants ont des difficultés pour manger. Donc c'est ça qui fait qu'ils viennent dans l'hôpital ou à la clinique parce que nous avons hydraté et nous avons fait une manière qui nous capable de supporter pendant sa maladie-là. Et à cette maladie-là, elle est assez prévalente dans la crèche et aussi dans l'école parce qu'il y a un overcrowding dans toute l'école, dans toute la crèche. Tous les enfants ont leur lutte, ils ont besoin et ils n'ont pas qu'à prendre une précaution basique qui, les adultes, nous apprendre. C'est-à-dire que ça est bien prévalent dans les enfants. Et dans ces enfants-là, une fois, il est bien grave parce qu'ils ne sont plus capables de manger, ils ne sont plus capables de boire, ils ont la bouche tellement enflammée, tellement dans ces boutons-là qui bien peut faire, ils ont du mal quand ils ont avaler, ils n'ont pas qu'à manger. C'est à cause de ça que nous devons faire attention et nous devons faire un genre de prévention pour ne pas gagner cette maladie-là parmi les enfants parce qu'ils ont une population vulnérable. Le virus peut rester pendant plusieurs semaines et même plusieurs mois dans les selles après le début de la maladie. Une bonne hygiène de lavage des mains immédiatement après un changement de couche prévient la contagion par les selles. Un enfant qui a déjà eu la maladie pied-main-bouche est immunisé contre le virus spécifique qui a provoqué l'infection. Cependant, il existe de nombreux virus pouvant causer la maladie pied-main-bouche. Un tout petit pourrait l'attraper de nouveau si elle est causée par un autre virus. C'est-à-dire, les enfants, quand ils toussent, quand ils éternuent, ils ont une petite sécrétion tombe sur la table, par exemple à l'école, à la crèche. Là, un autre petit enfant vient assiser là-bas, il passe sur la main à la table là. Là, il met ça sur la bouche, effectivement, il regagne, il attrape sa malade là. C'est-à-dire, nous pouvons attraper quand nous, par sécrétion, si quelqu'un peut tousser l'eau nous. Ou si un qui a toussé, nous tous ces affaires qui toussé là, nous mettent dans la bouche. C'est à cause de ça que les petits enfants, il est facile pour attraper cette maladie là, parce que ça va là, je mets la main dans la bouche, je tousse, néné coulé. Là-bas, quand je finis de faire ça, je attrape tout la table, tout ça, et comment un autre enfant vient attraper ça, je attrape la maladie de hand-foot-mouth disease. C'est-à-dire que nous disons pour sécrétion, mais aussi si un enfant est mal lave sur la main quand il est aux toilettes, il est capable de transmettre la maladie à travers sur la main parce qu'il est capable de shed sa virus-là dans ce tata pendant une semaine. Et sa maladie-là est contagieuse pendant la première semaine. C'est-à-dire qu'il peut dans ce sécrétion, dans ce tata, dans ce n'importe quel bodily secretions qu'il est capable de faire dans son environnement, il est capable d'attraper. À ce nous devons faire attention quand nous lavons la main, nous devons montrer tous nos enfants comment faire proper hand hygiene. Pas juste aller laver la main dès que vous sortez, non. Il y a une façon pour laver la main dans nos enfants. Donc, nous espérer tout le monde connaît. Donc, si nous ne connaissons pas, nous devons montrer depuis bien petit même, depuis l'âge que vous commencez à comprendre, vous commencez à laver la main, vous devez faire un genre de jeu pour que les enfants-là vivent des affaires naturelles pour eux quand vous lavez la main. La complication est plus fréquente de la maladie pied-main-bouche et la déshydratation. Elle peut toucher les enfants qui refusent de boire ou de manger en raison de la douleur ressentie dans leur bouche. Comme on dit, nous pouvons gagner soit dans la main du pied et dans la bouche, ou nous pouvons gagner dans la main du pied sans la bouche, ou gagner dans la bouche. Quand un enfant gagne ce bouton dans la bouche, c'est plus difficile pour ces enfants-là pour les manger, parce que ce bouton-là est douloureux. Donc, vous pouvez gagner ça dans la langue, vous pouvez gagner ça dans la gencive, vous pouvez gagner ça dans le palais, mais plus souvent, c'est dans la langue.
là, manger vient une difficulté. Donc à ce moment-là, comment nous gérer ça? Nous besoin de nos enfants-là, nous besoin hydrater, nous besoin de manger liquide qui est facile à avaler, pas besoin de mastiquer, il n'est pas blessé quand je peux avaler et qu'il va manger bien lisse, comme ban purée, ban la soupe et hydrate nos enfants-là avec de l'eau, de jus, tout ce qu'ils sont contents de boire. Si un enfant refuse pour manger, c'est à ce là qu'il commence à gagner une complication quand il peut déshydrater. La maladie peut faire secours pour aller. Mais comment nous pouvons gérer cette maladie-là pendant l'infection là? C'est ça qui peut déterminer si les enfants-là pour admettre ou pas. Si nous réussissons à hydrater les enfants-là, nous réussissons à donner se manger, nous réussissons à combattre cette infection-là par lui, qui lui pour réussir. Si nous avons envie de combattre cette maladie-là, nous avons besoin d'hydrater, nous avons besoin de manger, nous avons besoin d'alimenter pendant la maladie pour que la maladie passe plus vite sans complications. Parce que c'est la complication qui nous gagne, c'est la déshydratation. Un petit peu gratter dans la main et qui nous donne la crème pour passer. Si il fait la fièvre, il est capable de faire la fièvre aussi. Nous avons besoin de ce paracétamol. Nous attendons la maladie fait son cours parce que c'est une maladie virale, il fait son cours, il peut aller. Mais pendant la maladie, nous avons besoin de faire de manière qu'il hydrate, nous gère ce grattage et aussi nous gère sur la fièvre. Les parents doivent absolument garder leurs enfants à la maison dès que leurs enfants présentent des symptômes de la maladie. Donc, le traitement, c'est nous allons donner un médicament anti-grattage. Donc, il y a une médecine anti-allergie qui nous donne aux enfants s'il peut gratter sur la main et sur les pieds. Ça nous peut donner. S'il fait la fièvre, nous allons donner ce paracétamol. Nous allons hydrater, faire alimenter avec un manger bien mou, facile à digérer, facile à mastiquer. Et après, nous allons mettre la crème aussi pour calmer lui, pour ne pas gratter de ce sommeil. S'il continue à gratter, surtout dans les ongles, il y a des microbactéries qui restent. S'il continue à gratter, c'est pour ouvrir sa plaie là. Parce que surtout à savoir qui c'est sa plaie qui est pour là, c'est nous appelle ça macular papular rash. C'est un bouton et il a besoin de faire un bouton de l'eau. Dès qu'il met peut mettre ce zone dans sa bouton de l'eau là, qu'il peut gratter, il peut casser sa bouton là, c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir un risque que il peut infecter sa plaie là et il peut gagner une maladie qui s'appelle impétigo. Donc, il faut prévoir l'impétigo parce que là, quand nous avons la maladie d'impétigo, c'est une bactérie qui a surinfecté sa plaie là, il n'est plus juste virale. Et quand il est infecté sa plaie là, et la bactérie là, il a tendance à propager le saut anti-léco et propage partout. Il n'est plus ici une hand foot mouth disease, il est compliqué par un impétigo et impétigo, il y a différentes façons pour traiter. S'il est juste localisé, nous mettons sur la crème, mais s'il y a l'anti-léco, là nous avons besoin d'un antibiotique pour traiter parce que il y a partout, même si nous passons à la crème là anti-léco, il n'est pas pour empêcher la propagation. À l'école, les enseignants et responsables d'école s'activent et prennent des initiatives pour éviter la propagation de cette maladie qui affecte surtout les enfants. Nous, comme professionnels de santé, donc nous en premier contact avec la patiente, l'enfant, et nous pouvons reconnaître les signes, surtout une signes caractéristiques plus spécifiques, surtout cloque sur la main, dans la bouche, les pieds. Donc c'est accompagné souvent par un mot de gorge, un mot de tête et surtout la fièvre aussi. Et c'est là que nous rentrons en contact avec le médecin et pour donner cette observation-là et qu'il a bien sûr le docteur vient confirmer par rapport à nos observations initiales. Alors là, après que le médecin inquiète l'enfant, donc il peut donner nous une série de tests et les médicaments qui nous besoin administrer aux enfants-là. Et du coup, nous pouvons là avec l'enfant pour exécuter ce que le docteur a fini de prescrire. Donc, nous comme infirmières, nous pouvons aussi prendre ce banc si vite,
ce ban si vite, est-ce qu'il peut gagner la fièvre, sur la fièvre, à qui, comment peut évoluer par rapport à ce médicament qui le docteur fin prescrire, comme le paracétamol ou bien l'hypofaban analgésique, comme le brufen pour nous capables de contrôler sur la fièvre. Donc, pour y a tout un suivi qui l'infirmière peut bien faire et qui là nous pouvons en constante communication avec le médecin s'il y a une déviation par rapport à ce traitement. Donc là, il est bien important aussi que l'hygiène et aussi le repos et déshydratation de l'enfant, parce que parfois, comme les enfants ont une cloque au niveau qui est bien douloureux, au niveau du gencive, de la bouche, ils pas de manger. Donc c'est là qu'il est important de suivre l'hydratation de l'enfant aussi et qui va une précaution standard qui est bien vraiment pour l'enfant. La maladie pied-main-bouche guérit sans intervention. Il n'existe d'ailleurs pas de traitement, d'antibiotiques ou de vaccin contre cette infection. Les parents doivent prendre des précautions comme laver les mains de leurs enfants fréquemment avec du savon et de l'eau, surtout après être allés aux toilettes et avant de manger. Et surtout, laver les surfaces et désinfecter les objets et les lieux.